Monsieur Fotorino, d'après ce qu'on a compris à travers votre intervention là durant ce café littéraire, c'est que vous avez découvert sur le tard que votre père était juif, c'est ça, marocain. Comment vous l'avez découvert finalement? Comment s'est faite cette découverte? Comme souvent dans les secrets de famille, les découvertes sont fortuites. C'est une maladresse, un mot qui a été dit, que j'ai entendu. Donc j'ai compris que j'avais eu un père alors qu'on m'avait dit que j'en en avais pas. Et lorsque j'ai un peu creusé auprès d'un oncle de ma famille, il m'a dit ah, mais c'était un médecin marocain. Voilà. Et à partir de là, j'ai interrogé ma mère qui a reconnu les faits et qui m'a donné son nom. Et à partir de là, comme il était médecin, j'ai écrit à l'ordre des médecins en me disant mais peut-être que l'ordre des médecins français ne le connaîtrait pas. Il n'y avait pas de raison. Mais enfin, j'ai essayé. Et par chance pour moi, il avait quitté le Maroc en 1973. Donc lorsque je lui ai écrit par l'intermédiaire de l'ordre en 1977, il a eu ma lettre et il m'a répondu. D'accord. Est-ce que vous avez posé la question à votre mère pour quelle raison elle vous a caché cette information? En fait, je crois qu'elle a pensé que c'était trop tard, on m'avait donné une vérité, qu'elle ne pouvait pas en changer en route. Et donc, il fallait que je continue de penser que je n'avais pas eu de père ou que ce père avait dit. Donc, c'était très flou. Comme je l'ai dit, il était peut-être mort à la guerre, mais une guerre hypothétique, une guerre lointaine. Donc, ça ne tenait pas debout. Et probablement, moi j'ai découvert ça, j'avais 11 ans. Et c'est seulement à 17 ans que je l'ai rencontré. Et donc quand j'avais 11 ans, je suis resté avec cette énigme pendant des années. Et je crois que pour elle, c'était une période de sa vie difficile. C'était une toute jeune femme, elle avait 17 ans. Et que probablement qu'elle voulait occulter cela. Mais sans avoir bien conscience que si elle l'occultait, elle ne pouvait pas m'obliger à ne pas connaître, à être condamnée à ne pas connaître la vérité. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir écrit cela l'a aidé, elle, à faire la paix avec cette histoire finalement? Est-ce que ça a eu pour elle un espèce d'effet réparateur, thérapeutique un peu? Je pense en tout cas qu'elle a été soulagée, que même si elle ne m'avait pas elle-même dit cette vérité, mais que je l'avais trouvée un peu par hasard, je crois que ça l'a soulagée, oui. Et d'autant plus qu'après, j'ai écrit des livres, je les retrouvés. Et donc, il m'a semblé que j'ai pu les faire se revoir bien longtemps après, en 2006. Et j'ai vu que c'était une rencontre qui les avait émus tous les deux, mais qui leur avait permis peut-être aussi de se dire au revoir correctement. C'est personnel, c'est très privé, c'est subjectif, c'est graphiquement parlant, mais par rapport à la société. Et je pensais à une